Salut tout le monde! Eh bien, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On est dimanche 28 août. Voilà. On y arrive à ce mois de septembre. Donc, on va regarder cette semaine justement du 29 août au 4 septembre pour vous. Voir un peu ce qui se passe, ce qu'on a à vous dire. Et voir quoi. D'ailleurs, 28 août, et oui, ces prochains jours, et ben, je sais à quoi je vais œuvrer. Je vais préparer les tirages mensuels signe par signe. Je sais déjà quelle formule je vais utiliser, ça va être assez sympa. Ça sera un peu différent. Comme d'hab, hein, je change, mais c'est ça qui est bien aussi. Alors là, pour vous, ça va être à choix. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai caché les cartes. Ici, nous avons le chat. Et ici, le chien. Ça tombe bien, il fallait que je cache un peu ces cartes que j'ai choisies cette semaine parce que c'est écrit des deux côtés. Donc, ça, c'est pas évident. Je les ai tirées avec les yeux fermés pour pas être du tout influencé. Ce qui n'aurait de toute façon pas été vraiment le cas. Mais j'ai utilisé, je ne sais pas si vous connaissez, voilà le jeu de Don Miguel Ruiz des 4 accords Toltec. Ça fait longtemps que j'ai ce jeu. J'avais jamais pensé à le prendre là pour ces tirages hebdomadaires et je me suis dit que ça serait sympa. Donc je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille grandement de lire ce petit livre qui est précieux, je trouve, parce que c'est vraiment le b.a.-ba du bien-être quand on comprend ça. Et ça paraît tout simple, mais on se rend surtout compte en lisant que malgré la sagesse de ces 4 accords Toltec, leur simplicité, en réalité, ben, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Donc c'est juste peut-être pour se déprogrammer, reprogrammer, mais en tout cas, je trouve que c'est un bel outil. Bon, ça m'appartient, hein. Voilà, moi j'aime bien. Alors voilà, je pense que vous avez fait votre choix. Donc on va attaquer cette semaine, je répète, du 29 août au 4 septembre 2022 avec le groupe numéro 1, ceux qui auront choisi le chat. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Toutes les personnes du groupe numéro 1 qui regardent cette vidéo. Alors, à la coupe déjà, qu'est-ce qu'on a à nous dire à la coupe? Oh, il y a quelque chose peut-être qui est un peu bloqué avec le pendu. Une situation, peut-être quelque chose qui est bloqué. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, groupe numéro 1. Bon, on voit la force. La force, elle est parlante, hein. C'est une carte dans toute sa beauté de maîtrise. C'est la force tranquille. Mais elle peut justement, quand je vois un pendu à côté, venir parler d'autre chose. Est-ce que je me force? Est-ce qu'on me force? Est-ce que je force les gens? Et puis que c'est ça qui provoque un certain blocage dans ma vie? Une question à se poser, hein, vraiment. Parce que la force, c'est la force sous toutes ses coutures. Et comme toutes les lames, bah, elles ont toutes un côté, je dirais plutôt positif, un côté plutôt allié, et puis elles ont toutes un côté aussi défi. Il faut aussi comprendre ce qu'elle peut représenter la lame, si elle vient nous parler d'un défi à relever.
Voilà pour la coupe. Allons voir de plus près pour le groupe numéro 1. Cette semaine de tout début septembre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Là, on voit l'énergie centrale. Alors, on va faire comme ça, ce tirage en 5 lames pour commencer. Voilà, j'espère que c'est bien centré. Ah ben, elle y tient, hein. L'énergie centrale, on ressort la force. Ah oui, alors là, il y a vraiment un message important, hein, pour vous au niveau de la force. Est-ce que vous êtes en force? Est-ce que vous maîtrisez bien la situation? Ou est-ce que vous vous forcez dans quelque chose? Ou qu'on vous force à faire quelque chose? Ou que vous avez tendance un peu trop à vouloir forcer les gens aussi, hein? À voir. On va regarder ce que ça veut dire. Toujours est-il que la force, pour être dans cette maîtrise tranquille, ça demande vraiment un alignement, hein, intérieur. Alors, de quoi on parle? On parle d'envie Ah, on a envie que ça bouge, on a envie que la situation bouge, on a envie que les choses avancent. On est c'est plein de mouvements là, où il y a quelque chose qui bouge, hein? Est-ce que c'est votre envie ou est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge dans votre vie? Allons voir. Ah, d'un côté ça bouge, puis d'un côté ça parle de temps avec l'ermite, du temps. L'ermite, il vient toujours nous parler du temps, de prendre le temps, du temps qu'il faut, du temps que prennent les choses. Ouh là là, et puis de réfléchir, d'intérioriser. Là, c'est comme si on sent une énergie où on a envie que ça bouge. Et puis là, on sent une énergie, on dit calme, calme, prends le temps d'aller voir à l'intérieur. D'accord. Voilà, ça tiraille du coup. D'accord, d'accord. Alors, je dirais votre atout dans ce qui se passe dans votre vie actuellement, qui est en tout cas ou est en train de bouger ou va bouger, c'est vraiment par rapport à votre situation. À votre situation. Oh là, t'es qui toi? Une abeille. Bon, allez, vite. Ou une guêpe, je ne sais pas. Ce serait bien qu'elle aille voler ailleurs. J'ai pas trop le feeling. Bon, c'est bien. Elle a compris, elle est ressortie. Alors, on revient là. Vous, votre atout, parce que là, on est quand même dans la carte de l'acquis et de l'atout, c'est quand même d'avoir cette capacité d'analyse, hein, d'analyser les choses, de structurer les choses, de mettre les choses en place et de gérer votre petit monde, votre vie, comme vous avez envie. Alors, quand je vois l'empereur à côté de la force, je me dis, bah justement, ça commence à venir me parler de ce qu'elle veut dire cette force. Parce que l'empereur, avec la force, il peut parler, excusez-moi d'avance, d'une certaine tyrannie vis-à-vis des proches. Parce que vous êtes un leader, vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, vous êtes décidé à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, vous gérez votre vie parfaitement bien. Mais il ne faut pas oublier que vous avez un entourage et que peut-être dans cet entourage, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps avec l'ermite, qui ont besoin d'y voir clair, qui ont besoin d'un... Mais vous aussi, hein, vous avez besoin d'aller un petit peu voir à l'intérieur de vous. Parce que vous pouvez être un éclaireur pour les gens, mais pas dans la force. Là, c'est comme si on vient vous dire, oui, vous avez envie que ça bouge, faut que ça aille de l'avant, là, et hop, il faut que ça bouge, Ah, elle est nouveau là, celle-là. Bon. Si vous m'entendez tout d'un coup un peu en stress, c'est qu'elle vient trop près de moi. Bon. Je disais... Pourquoi elle vient me déranger dans mon tirage, celle-ci?
Euh, je disais que si vous mettez en place des choses, si vous êtes en pleine période d'évolution, hein, d'avancée, de changement, que ce soit au niveau de votre vie privée, de votre vie... enfin, de toute façon, votre vie, elle est privée, elle vous appartient, hein. Mais je veux dire, dans votre travail, dans le foyer, dans le couple, que ça peut être encore même dans l'entourage, j'en sais rien. Là, on voit quand même que les choses, elles bougent où vous avez envie de les mettre Vous avez quelque chose derrière la tête avec l'empereur et le chariot. En tout cas, pour moi, vous avez un projet que vous avez envie de voir bouger. Maintenant, dans le défi pour vous, alors le karma, moi j'adore, c'est le jugement, hein. On vous dit, pour moi, c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller un peu dans votre grotte, vous recentrer, et puis, comment dire, réfléchir sur votre sagesse intérieure, sur votre cheminement déjà parcouru, à parcourir, où vous avez envie d'aller. Moi, je pense vraiment là, il y a une notion d'éclaireur, de leader pour les autres. Vous n'êtes pas seul dans votre projet. Là, vous avez envie d'entraîner un peu du monde, hein. Mais soyez bien à l'écoute aussi de tous les messages qui vous parviennent, les synchronicités, si vous êtes relié, vous, à votre moi supérieur, à vos guides, parce que votre moi supérieur, c'est peut-être même votre premier guide, mais il y en a d'autres aussi, hein, ça vous appartient. Bien être à l'écoute, bien être à l'écoute. Il ne faut pas foncer tête baissée et ne pas faire attention à l'entourage et aux messages, aux synchronicités, à ce qui se passe. On vous dit là, prends le temps, en fait. Prends le temps, ça va venir, ce que tu veux. Il faut juste, peut-être qu'il y a encore une ou deux choses à aller libérer en toi, à mettre le doigt dessus, aller dans ta grotte, réfléchir sur toi, sur peut-être comment gérer cette chose dans le respect de toi-même et des autres, comment avancer avec sagesse, en fait. Voilà. On n'a pas envie que ce chariot qui démarre comme un boulet de canon, que ça soit un accident. Non, on a envie que le travail se fasse comme il faut, qu'on puisse vraiment être ce qu'on est là, parce que vous, c'est quand même vos atouts, hein, de pouvoir gouverner dans votre royaume, tranquillement, mais dans une maîtrise souple. Là, c'est la force douce. La force tranquille, c'est ancré, c'est centré et peut-être qu'il y a quelque chose. Je vais aller voir quand même avec un autre oracle parce qu'il y a peut-être encore quelque chose à voir justement au niveau de la force, hein, qui est quand même l'énergie, même si c'est une magnifique énergie, hein, la force, on va pas dire le contraire, c'est beau comme énergie. Mais quand je vois ce qu'il y a autour, j'ai envie de vous dire, de vous recentrer un peu, voilà, de retourner vraiment réfléchir à votre cheminement, à la manière, et puis d'être à l'écoute des messages, parce que c'est libérateur, hein. Vous avez de la peine à être à l'écoute, puisque c'est dans le défi. Mais c'est de là que vont venir les solutions pour vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Allez, on recouvre. On va recouvrir avec le tarot psychique. Enfin, recouvrir. Pas tout. Moi, j'aimerais des renseignements supplémentaires en 3 lames.
Voilà. Alors, l'ermite. Ah ouais. Qui ressort pour éviter des souffrances et puis d'être contrarié. Hein. Ouais, alors il faut vraiment aller un peu à l'intérieur de vous là. Hein. Là, ça vient complètement confirmer. Ah ben voilà, pour pouvoir faire les bons choix. C'est génial, j'adore. Donc, pour pouvoir choisir avec sagesse. Hein? Pas en forçant les choses ou en forçant les autres ou même vous. Hein. Là, c'est prends le temps, recentre-toi sur vraiment le livre de ta vie, ton, ta mission d'âme, j'ai envie de dire. Voilà ce qui me vient. Ta mission d'âme. Allez, retourne un peu à l'intérieur, comme ça, te remettre dans ton cœur, dans ta mission d'âme. Ça évitera même si ça t'embête un peu de devoir faire encore ça, parce que toi, tu as envie que ça bouge, ça évitera les mécontentements et ça permettra de choisir avec sagesse et c'est on choisit la lumière, quoi. C'est vraiment, on choisit ce qui correspond à notre âme, à notre cœur, à notre bien. Donc, 2 fois l'ermite, il n'y a plus de doute possible. Vous n'y couperez pas, mes chers. Il y a encore ça. Non, je rigole. Je trouve que c'est tellement parlant, c'est sympa. Allez, que vient nous dire pour vous? Allez, donnez des conseils encore à ce groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec Monsieur Béline. Quels sont les conseils? Oh, ça suffit. Quels sont les conseils pour vous? Méchanceté. Ah, voilà, il faut encore travailler un peu sur ce qui a pu vous porter préjudice, ce qui a pu vous offenser, ce qui a pu... Est-ce qu'on vous vous êtes senti manipulé? Enfin, quelque chose comme ça. Voilà sur quoi il faut encore, pardon, un peu creuser. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas partir justement à fond et puis être dans une intention de vengeance, j'ai envie de dire, ou dans une intention nuisible, mais pas consciente forcément, mais qui pourrait vous nuire. Hein. C'est pour ça qu'on vous renvoie dans votre intérieur, là, dans la grotte. Ok. Ah ben la grâce. Ah, c'est trop beau. Voilà ce que vous irez y chercher dans votre grotte et ce que ça vous apporte, c'est de la compassion, l'inspiration, la bénédiction, la protection, l'éveil spirituel, la médiumnité. J'adore parce qu'avant on disait, qu'est-ce qu'on disait? De bien être en contact avec les guides. Donc c'est ça, c'est exactement de ça que vous avez besoin. C'est juste, oh, mais c'est beau, vous voyez, l'union. Après, tout est possible. Après, ça fuse. Vous voyez comme c'est beau? On voit la flamme là qui reprend. Association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Après, tout est possible. Ben voilà, c'est qu'une question de temps. Hein. C'est ce qu'on dit depuis le début. Allez vraiment, prenez un peu de recul. Prenez un peu de temps pour vous. Prenez un peu de temps pour vous, pour être vraiment en vous, pour trouver cette grâce. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Ça sera, sur ce tirage, ça sera lui. Allez, ça va venir. L'oracle de la triade, voilà l'oracle de la triade qui va venir. Ajouter quelque chose.
sais même pas s'il y a besoin parce que pour moi, tout est dit. Voilà ce qui se passe pour vous. Cette nouvelle lune qui va permettre... Ah, voilà. Ah ouais, mais alors c'est que... Ouais, je comprends pourquoi vous avez envie que ça bouge à ce point-là. Ouais, on sent, je pense, une certaine impatience. Oh, c'est beau. Une certaine impatience parce que c'est pénible pour vous, cette situation. C'est pour ça que vous avez envie que ça bouge. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui est pénible. Alors, précipitez rien, hein, précipitez rien. C'est vrai qu'on voit comme une prise de conscience que quelque chose ne va pas, que c'était entre guillemets une erreur. Hein, parce que pour moi, les erreurs, c'est, je le répète chaque fois, peut-être, mais c'est plutôt des expériences. Et les expériences permettent juste d'évoluer. Hein. Donc, comprendre ces erreurs, ce qui nous fait souffrir dans la situation actuelle, ce qui nous donne vraiment enfin envie de bouger, ben forcément, regardez la lame que vous avez. C'est l'appel de l'âme, justement. Donc, j'en reviens avant à votre mission d'âme. Hein. En fait, tout ce qui se passe là pour vous, même si, ben, à mon avis, il y a une certaine impatience maintenant. Enfin, oui, je suis quasiment sûre quand je vois ce jeu. Même si je pense qu'il y a vraiment déjà un sacré cheminement qui a été fait. Ben, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a envie de dire, ouais, bon, je vais arriver au bout, là, quoi. J'ai envie que ça change, là, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça... Ouais, et puis on te dit, prends encore un peu de temps. Continue ce beau travail si bien entamé, parce que là, c'est la réunification avec l'âme. Donc, très, très beau message. Même si, forcément, quand on a envie que ça bouge, puis qu'on nous dit, prends le temps, ça peut être un petit peu gonflant, mais bon, c'est pas moi, hein. C'est vos guides là qui parlent, donc quelque part, moi je fais que transmettre. Après, eh bah tiens, c'est super, c'est quand même l'occasion de rappeler, parce que j'oublie de le dire, j'ai vu que beaucoup qui font des tirages en ligne, ils le disent à chaque début de tirage. Et puis moi j'ai un peu, chaque fois je dis, oula, ça j'oublie. Mais eh ben là, je vais vous le dire, vous avez toujours le libre arbitre. Et en fait, vous le savez, parce qu'avec l'empereur qui avait la botte sourde, et on le voit moins, mais il est là, hein, vous savez très bien, vous êtes quand même un leader, donc vous avez le libre arbitre. C'est pas parce que là, le tirage conseille de... De toute façon, c'est un conseil hyper sage, de prendre le temps, puis d'être centré, d'aller voir en soi, c'est toujours sage. Mais vous avez toujours le libre arbitre dans vos manières de penser et d'agir. Hein. On va voir maintenant pour vous donc le message des 4 accords Toltec. Vous êtes tombé, vous, sur les cartes quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est un des 4 accords. Immunisez-vous contre l'opinion d'autrui. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, vous la voyez. J'espère que vous la voyez bien, parce que je ne sais jamais comment je dois cadrer. Donc, quel est le message? Ce que dit ou fait autrui est une projection de sa propre réalité, de son rêve. Quand vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Vous voyez peut-être pourquoi vous devez aller vous recentrer un petit peu, vous remettre en lien avec votre âme, et puis comprendre que quelle que soit
les fonctionnements des autres, les réactions des autres, la vie des autres. Enfin bon, ça leur appartient. Si vous ramenez pas les choses à vous, vous allez vous libérer. Ça va être... Là, d'ailleurs, c'est le conseil, et c'est un super sage conseil. Moi, j'aime beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours tout ramener à soi, alors qu'en fait, même dans un conflit, même quand on n'a pas envie de blesser l'autre, par exemple, hein, j'ai envie de dire, en fait, sa réaction, elle lui appartient. Si nous, on est juste, si on est droit, si on est centré, si on est en accord entre notre esprit, notre âme, nos paroles, on fait que exprimer notre propre vérité. Maintenant, la manière dont l'autre va réagir, ça lui appartient. Ça mettra juste en lumière peut-être quelque chose que cette personne a encore à, je sais pas, à comprendre. Voilà, une part d'ombre. Ça mettra en lumière une part d'ombre. Mais ça ne nous appartient pas. Ça, faut se libérer de ça. Ça enlève la culpabilité. C'est un très, très beau message pour le groupe numéro 1. Alors voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous apporte quelque chose, vous serve, vous soit utile quoi. C'est le but, que ça soit utile ou pour comprendre quelque chose, ou pour avancer, ou pour... je sais pas, mais c'est toujours le but, bien que vous soyez toujours maître en votre royaume et vous avez toujours le libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt, oui, très bientôt. Si vous regardez aussi les tirages mensuels, ça va bientôt arriver. Et maintenant, on passe au groupe numéro 2, le groupe qui a choisi le chien. Et c'est parti pour le groupe numéro 2 pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Qu'est-ce qu'on a? On va déjà regarder à la coupe un peu l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'ermite, le monde. Ah. Alors, on chemine, groupe numéro 2. On avance, on chemine dans son monde, on se rapproche de... Enfin, de toute façon, on voit que ce cheminement, c'est dans le but d'un aboutissement, d'une plénitude, de vraiment quelque chose de beau. Le monde, c'est une très, très belle lame. Hein. Pour moi, tout est réuni là. On se sent à sa place. Voilà. Donc voilà le cheminement pour ça. Pour moi, là, on voit votre état d'esprit. Allons voir de quoi ça parle. Un peu plus précisément. Tac. Et là, pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la justice comme énergie centrale. Waouh! Alors là, je vais quand même tout regarder. Hein. Ah, bah il y a des choix. Ah, voilà pourquoi il y a la justice. La justice, elle vient trancher. Hein, on hésite sur quelque chose. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Et puis là, on dirait que si quelque chose est en... Ah non, mais à chaque tirage, son insecte qui vient voler. Alors, le groupe numéro 1, c'était une abeille, une guêpe, je crois. Puis là, ça a l'air d'être une mouche. Bon, folle. S'il y a des décisions à prendre, de l'hésitation, des choix à faire, et il y a peut-être un certain inconfort par rapport à une situation, là, ou si vous attendez hein, sur quelque chose pour vous décider, apparemment,
là, la justice va venir trancher. Oh bah oui, avec une belle impératrice. Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, groupe numéro 2. Oui, une énergie de justice, de justesse, de réajustement peut-être. Peut-être que ce choix, il est en lien avec un réajustement. La justice, elle parle aussi toujours de vraiment, vraiment d'ancrage aussi, de centrage, de reliance. Il faut être là, il faut être bien, bien, bien en soi, hein. Bien relié avec en haut, bien ancré avec en bas pour que ça tranche. Il y a un choix, il y a une situation, de toute façon, là, à mon avis, qui va se régler, là. Ça va être tranché cette semaine, hein. La décision, elle va être prise, hein, ça va tomber. En plus, on voit que dans vos atouts, là, on voit le chariot. Donc, on voit que c'est le moment, hein, on a envie, là, c'est même pas on a envie, c'est que les choses bougent, les choses se mettent en mouvement. C'est positif pour vous, le chariot. Vous, le chariot, là, cette situation-là, je dirais d'appui, hein, d'acquis, c'est que vous avez la capacité de bouger maintenant. Vous avez la capacité de bouger. Et en fait, avec l'impératrice là, l'évolution, donc un peu dans la réalisation, ça vient confirmer. Parce que l'impératrice, une fois qu'elle a bien pensé les choses, hein, qu'elle a bien imaginé, pensé, créé déjà dans sa pensée, la pensée créatrice, qu'elle a bien mis les choses en place, elle les exprime. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape de l'impératrice, elle agit. Alors, des fois, la 2 et la 3, elles vont ensemble parce que certaines choses passent par... C'est au moment de l'expression qu'on agit. Hein, c'est au moment où on exprime qu'on agit déjà. Mais des fois, ça a été pensé, ça a été exprimé, ça a été vraiment posé clairement. Et puis, on n'agit pas, et puis là, ça bloque. Et puis l'impératrice, quand c'est comme ça, elle n'arrive pas à se réaliser pleinement dans tout son beau potentiel, parce que c'est une magnifique lame quand même. C'est aussi la création. Pour moi, c'est la création, elle est pleine de belles choses. Cette impératrice, elle est pleine de potentiel, hein. C'est une forme d'abondance, ouais, les choses, elles sont mûres là, il faut qu'elles puissent s'exprimer, vraiment. Et en fait, avec le chariot ici et l'impératrice là, et la justice qui tranche, pour moi, il y a quelque chose complètement qui bouge là, qui se débloque chez vous, par rapport à une décision qui a été prise. Et ça peut être juste dans votre esprit, hein, cette décision, ce choix qui se fait, ce positionnement. C'est d'arrêter d'hésiter, c'est d'arrêter de peser trop peut-être le pour et le contre, c'est d'arrêter d'avoir des doutes ou des hésitations, c'est d'arrêter de rester dans une certaine forme d'inconfort parce qu'on n'arrive pas à faire ce choix et à se décider. Là, pour moi, ça bouge, ça se débloque. C'est pas possible autrement. Avec un chariot, la justice qui tranche et l'impératrice dans la projection, donc qui se réalise. Waouh, c'est magnifique. Bon, on va aller voir quel est le défi pour vous. Quel est le... Et là, on voit le 15, hein, et eux, ils l'appellent le côté obscur. C'est marrant, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Le 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Vu que le diable qui parle de puissance, vraiment de puissance, hein, mais qui parle aussi des peurs, des petites peurs sournoises
qui sont bien cachés profondément en nous, dans nos caves, au fond des caves, là, qui ont été se planquer. Là où elle est placée dans les défis, bah pour moi, elle vient parler des peurs. La dernière chose à surmonter pour vous, groupe numéro 2, pour que les choses complètement bougent et que vos rêves, toute votre créativité puisse se réaliser, s'exprimer, c'est lié à une peur. C'est ça qui vous pose problème dans les choix. Il faut vraiment débloquer cette peur. Bon, il faut aller mettre... C'est là, en fait, c'est là qu'elle porte bien son nom, le côté obscur. Parce que comme vous voyez, sur cette image, on voit bien qu'on vient mettre la lumière sur l'obscurité. Et quand je vous disais que c'est des peurs qui sont complètement cachées au fond de vos caves, enfin moi j'appelle ça comme ça, mais comment... Oui, bah c'est bien, ça ira très bien. Là, on vous dit, mais ouvre là cette porte et viens mettre la lumière sur ce qui est planqué au fond de ta cave. Parce que tant que ça sera planqué au fond de ta cave, eh ben, ça bloque cette réalisation. C'est pas en planquant les choses comme ça qui nous dérangent, même en nous, hein. Ça peut être des aspects de nous-mêmes, ça peut être des traumatismes, mais qui nous ont fait... par protection, aller enterrer ce problème, mais on l'a justement pas réglé. On n'a fait que le couvrir, comme on dit. Non, je le dirais pas, parce que c'est pas très poli. Oui. Mais on a fait que mettre un couvercle dessus. Et en fait, là maintenant, ben, avec tout ce qui se passe là, dans ce que je vois, c'est comme la marmite à vapeur. Le couvercle, là, c'est en train de siffler. Puis maintenant, faut y arrêter. Faut juste y mettre en lumière. Faut accueillir, faut accepter ses peurs et faut les libérer. Il faut. Quelle horreur, je m'entends. Non, il faudrait, ce serait bien. C'est le conseil, en tout cas. C'est le conseil qu'on vous donne, quoi. C'est de mettre le doigt sur ce qui vous a empêché, ou on arrive au bout là, ou qui pourrait encore vous empêcher à oser trancher, une fois pour toutes, trancher. Eh ben dis donc, intéressant. Moi je vais voir avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? J'accélère un peu, peut-être vous allez vous ennuyer autrement. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot psychique à venir ajouter? Eh ben voilà, l'ombre et la lumière, on en revient là. Oui, alors avec la lune, hein. Donc allez-y dans vos profondeurs. Allez, pour moi, c'est faire dialoguer toutes les parts de vous, et puis toutes les parts que vous pouvez considérer être comme des parts d'ombre, allez les mettre en lumière, hein, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaises parts en nous. On a de tout. Mais c'est tout des, comment dire, des aspects de nous. C'est pas nous à 100%. Ça, c'est l'ego qui nous fait croire que c'est nous. Ça ne nous appartient pas. C'est des, comment dire, comme des rôles qu'on a eu à un moment donné de notre vie et qu'on a mis pour se protéger, ou bah, les rôles sympas, c'était dans des bonnes situations, et puis les rôles plus sombres, bah, c'était pour se protéger par rapport à des difficultés. Mais c'est juste des rôles. Alors on fait ressortir l'acteur, là, puis on le libère. Il peut partir jouer sur un autre tournage, ça sera bien pour vous. Et ça permet quoi? Regardez, le début de la prospérité. On voit le nouveau projet là qui se met en place, puis qu'on va faire pousser, qu'on va protéger, qu'on va choyer pour qu'il grandisse. Ah, oh là là, nouvel amour. Et là, alors vous êtes complètement... C'est tout nouveau derrière. Un 1. Et le 1 au niveau des projets et le 1 au niveau du cœur. Alors, je ne vous parle pas, ça ne veut pas forcément dire un partenaire, hein. Ça peut être l'amour pour vous, quelque chose qui vous
qui vous met tellement en joie, que vous chérissez, que vous aimez. C'est vraiment un souhait réalisé, là. Vous mettez en route quelque chose de super bien. Ça vaut la peine, hein. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de libérer ce qu'il y a à libérer. D'aller visiter les profondeurs, là, en vous, hein. Vraiment, même, c'est clair que au niveau émotionnel, bah oui, on touche à l'émotionnel avec la lune, mais et puis, je pense qu'on en a vécu d'autres et qu'on en vivra d'autres et que vous en sortirez très bien. Qu'est-ce que vient dire Monsieur Béline pour vous, là, sur ce tirage? Le feu. Allumez le feu. Allez, du courage, de l'ardeur, de la combativité, de l'héroïsme. Allez-y, allez-y. Ça demande du courage, mais tout ça pour réunifier. Vous voyez ces deux cœurs, l'union, vos deux parts, toutes les parts de vous, pas vos deux parts, mais toutes les parts de vous réunifiées. On fusionne, waouh, on retrouve le calme, justement en mettant en lumière tous les aspects, en libérant ce qui a libéré, en réunifiant ce qui a réunifié, et là, alors le feu, et puis là vous voyez les cœurs, ils sont dans des... C'est chaud, hein. Non mais c'est puissant, voilà ce que je voulais dire. Et procès, ben voilà, toujours pareil, pour vous, ce qui est... On voit bien les deux épées, hein. Pour vous, dans votre pensée, on voit bien là dans la difficulté, c'est vraiment de... C'est justement, il n'y a pas, pour vous, c'est pas un procès contre vous, c'est réunifier ce qui, en vous, est actuellement en litige. Vous voyez? Ou en désaccord. C'est ça qu'on vous dit. Waouh! Joli, joli. Que de belles cartes. Et la triade. Un message pour le groupe numéro 2, là, parce que ça chauffe pour eux. Hein, ça bouille en avant. Je parlais de la marmite à vapeur. Il y a plein de feu, là. C'est pas calme, hein. C'est en tout cas pas calme et serein pour vous. Il y a quelque chose qui bouillonne, là, qui demande vraiment à émerger. C'est évident. Ben oui. Parce que vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, c'est terminé. Les anciens fonctionnements, tout ce qui ne vous convient plus, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et vous allez vers la lumière. Ouais, voilà, écoutez les messages, écoutez, soyez à l'écoute de votre moi supérieur, de vos guides, de votre cœur, de votre âme. Parce que vous êtes au bout d'un cycle. Et c'est ça maintenant. Écoutez votre intuition, vos guides, et soyez attentifs. Pour moi, le message, ça parle aussi des synchronicités, hein. Ça peut venir par l'intermédiaire de quelqu'un. Ça peut être un mot dans une phrase. Vous discutez avec quelqu'un, puis paf, il y a le mot, tac, qui fait tilt, qui vous donne une aide ou la solution dans votre difficulté à vous positionner. Mais bon, vous allez vers quoi? La lumière, quoi. Je veux dire, là, ça ne sert à rien de chercher plus loin. On voit bien pourquoi tout ça se passe. Mais si c'est aussi chaud bouillant, c'est parce que vous êtes vraiment arrivé au bout de ce qui était possible dans cette situation. Alors à vous, vous mettrez vous adapterez à votre vie. Moi, c'est général, là. Vous saurez sûrement de quoi on parle, hein. Dans quel domaine de votre vie on parle, parce que là, ça ressort pas. C'est trop général. On ne peut pas rentrer plus dans le détail, mais je pense qu'à vous, ça vous parlera, parce que c'est tellement chaud que vous saurez très bien. Vous saurez très bien de quoi on parle. Et puis, comme aujourd'hui, j'y ai pensé sur le groupe numéro 1, je vais aussi penser à vous le dire à vous, groupe numéro 2.
c'est quelque chose que je devrais dire chaque fois et que j'oublie chaque fois, n'est-ce pas? C'est que de toute façon, ces tirages, voilà, ça peut être, et j'espère, un éclaircissement, un coup de pouce, ça peut être une motivation, une aide ou n'importe pour vous. Mais vous êtes maître, vous avez toujours, et vous aurez toujours le libre arbitre dans vos choix, dans vos décisions, dans vos pensées, et vos pensées créatives et dans ce que vous faites de votre vie. Donc, n'y prenez pas comme, même si j'ai dit 3 fois, non, il faut rien du tout. C'est des conseils, c'est juste qu'il faudrait, il faudrait que je trouve des autres mots plus doux pour parler, pour pas dire il faut, mais il serait bien, il serait intéressant ou il serait judicieux. Voilà, faut que je change mon langage moi aussi, hein. Il serait judicieux que je change mon langage. Ouais. Ben, je sais pas si j'arriverai à faire ça, mais vous avez très bien compris, j'en suis sûre. Alors, restez maître, restez conscient que vous avez toujours le libre arbitre. Ça, c'était important que je le dise aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir dans les 4 accords Toltec, dans quelle famille vous êtes. Ah, j'arrête pas de parler de parole et que votre parole soit impeccable. Alors, la parole impeccable dans les 4 accords Toltec, ça ne veut pas dire de gros mots et tout, hein. Ça veut dire que la parole doit être en accord avec les pensées, avec l'esprit et avec le cœur, hein. C'est tout, hein. C'est pas autre chose. Exprimez vos intentions véritables. Oh, puis on voit love, c'est beau, c'est marqué amour partout. Eh bien, vos intentions véritables, c'est quand vous êtes dans votre cœur. Vous voyez ce beau soleil ici, qui est là aussi. Je ne sais pas, c'est très parlant quand même. C'est très chaud, votre tirage. Quels que soient les mots que vous prononcez, votre intention se transmettra par la parole. Ah, avec l'impératrice, l'expression tellement intéressant. Ce dont vous rêvez, ce que vous ressentez et ce que vous êtes vraiment se reflètera dans votre parole. Ah ben voilà. C'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer vos intentions véritables, d'être complètement en accord quand vous parlez. Ça peut aider aussi hein, pour les décisions à prendre parce que peut-être si c'est en lien avec quelqu'un, là je suis obligée de revenir là-dessus, si cet inconfort et ce choix, cette décision à prendre, elle a un lien avec quelqu'un et que c'est confus, c'est simplement peut-être parce que vous n'avez pas osé exprimer vos intentions véritables. Mais vos intentions véritables, si elles viennent du cœur, c'est juste. Il ne faut pas vous mettre à la place de l'autre, des autres, pour savoir comment eux vont le prendre ou comment eux pensent. Parce que si vous êtes dans votre cœur, dans vos intentions, c'est juste. Vous voyez là, love, on parle que d'amour. C'est juste peut-être votre manière de l'exprimer. C'est peut-être pas clair pour les gens. Si vous exprimez avec le cœur, peut-être que tout rentre dans l'ordre parce que les gens peuvent comprendre. Beau message. Ces 4 accords Toltec, c'est vraiment sympa, hein. Je ne sais pas si je vous les ai dit ou si vous les connaissez ou pas. Mais le premier, bah, c'est ça. Que votre parole soit impeccable. Le deuxième, dans le deuxième, attendez, j'avais mis là. Oui, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Alors ça, c'est impressionnant quand on prend conscience du nombre de suppositions qu'on fait par jour. Et puis comme ça peut nous mettre des bâtons dans les roues. Et faites toujours de votre mieux. Donc ça veut dire que même quand on s'intéresse à ces accords Toltec et qu'on commence à les mettre en pratique,
Mais on a tellement été habitué à fonctionner d'une autre manière qu'on ne fait pas toujours tout juste. Et puis, c'est pas grave, c'est ce qu'ils veulent dire. L'intention est bonne et puis on fait de notre mieux. Tout est parfait dans le meilleur des mondes, voyez-vous. Alors voilà, groupe numéro 2, j'espère, mais là vous avez tellement des belles cartes, que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, s'il peut être utile, bah, tant mieux, ça me fait très plaisir. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à bientôt, on va bientôt se retrouver avec les tirages mensuels par signe. Et voilà, bonne semaine, bye bye!